Chers compatriotes archivistes et spécialement membres du Conseil des archivistes congolais, en ces jours où le monde commémore la Journée internationale des archives, je voudrais vous rendre un chaleureux hommage pour les sacrifices que vous êtes en train d'endurer, surtout en ces temps très difficiles, en ce moment où personne ne peut considérer notre travail, personne ne voit nos sacrifices. Il est certes que, au regard de tout ce qui se passe dans notre pays, il y a de quoi se poser la question si réellement nous pourrons un jour sortir de cet ancrage, si nous pouvons sortir de oubliettes où et politiciens et scientifiques nous ont placés de manière consciente. Mais il est sûr que quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit par apparaître. Avant que je ne continue mon propos, je voudrais saluer ici le courage, la bravoure et encourager en même temps toute cette jeunesse qui s'est inscrite dans cette logique de doter notre peuple et notre nation d'une mémoire collective capable de booster son développement. Il est clair aujourd'hui que pour la plupart de nos aînés, scientifiques ou politiques, ce qui passe avant tout, c'est les gains. Ce qui passe avant tout, c'est la satisfaction et de la vanité de l'homme. Mais ce Congo, nous l'avons trouvé, nous le laisserons et nous devons nous faire le devoir de léguer aux générations futures un Congo fort et prospère. Voilà pourquoi nous devons prôner dans l'investissement dans l'homme et pour l'homme. Chers compatriotes, chers collègues archivistes, il est malheureux de constater aujourd'hui que ceux qui devaient booster le domaine des archives pour assurer et la sécurité et l'intégrité et le développement de notre peuple sont ceux-là qui ont même choisi de détruire le peu que nous avions jusqu'à son effacement. Et ça devait nous révolter. À ceux qui dirigent le Congo aujourd'hui, je voudrais rappeler qu'en 1978, Fait Maréchal Mobutu avait pris une décision créant ce que nous avons connu comme Archives nationales du Congo. Quelles que soient les conditions, quels que soient les moyens et quelle que soit la réalisation, cette institution a essayé, tant soit peu, de maintenir un semblant d'équilibre en ce qui concerne l'information organique et consignée. Avec le règne de Joseph Kabila, jusqu'en 2015, personne n'a essayé de toucher à ce que Mobutu avait fait, nous donnant la possibilité de nous battre afin de moderniser ces secteurs et de doter à notre administration et à nos décideurs une information capable de leur donner l'opportunité de prendre de bonnes décisions. Malheureusement, comme vous le savez, et c'est ici le lieu pour le rappeler, les gens parlent seulement de Bukangalonzo et des autres détournements, mais ils n'ont jamais su que M. Matata Ponyo, par les trichements du ministre de la Culture et des Arts, Banza Moukalai, ont bradé l'institution appelée Archives nationales en créant un fantôme qu'ils ont appelé Institut national des archives du Congo. Ces monstres créés a aujourd'hui permis à ces tripatouilleurs de spolier notre patrimoine archivistique, de bloquer notre métier et d'empêcher aux techniciens et scientifiques dans ce domaine de propulser la nation et de lui doter de bonnes infrastructures en cette matière. Chers dirigeants, un pays ne se gère pas seulement avec les armes, moins encore avec les minerais.
un pays, c'est d'abord des hommes. Et les hommes passent et Werba Holland skirp ta manette. Si nous voulons aujourd'hui voir ce Congo nous développer, il nous faudrait, dans la mesure du possible, lui doter d'un arsenal archivistique compétitif et responsable. J'en appelle aux politiques, j'en appelle aux scientifiques, pour que l'on puisse interpeller aujourd'hui les ministres de la Culture et le numéro 1 de l'Institut national des archives du Congo, car il y a eu vice de procédure dans la création de cette institution-là qui n'avait pour besoin que de doter M. Banza Moukalai de quelque chose qui lui permettait de se faire de l'argent. Aujourd'hui, on compte des dizaines de directeurs dans cette institution-là. On compte plusieurs sous-directeurs, mais on ne sait pas d'où ils proviennent. Et la situation des archives dans nos administrations est tellement chaotique que nous ne faisons que tourner en rond. À nous, archivistes, nous devons savoir que nous devons tenir bon. Les temps sont durs, c'est vrai, oui, mais il y a lieu, on peut encore espérer. Nous devons sortir de notre peur, nous devons parler, nous devons sensibiliser, nous devons nous battre, car la paix se gagne, la paix a un prix. Nous avons tous, d'une manière ou d'une autre, payé ces prix-là. Nous avons sacrifié notre jeunesse, mais nous espérons que cela devra un jour profiter, si pas à nous, à nos enfants ou à nos arrière-petits-enfants. Beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation. Nous devons nous mobiliser, sensibiliser. C'est honteux de voir qu'un pays comme le nôtre ne puisse pas avoir des structures qui lui permettent de mettre en place un arsenal informationnel capable de retracer notre identité et de nous constituer une identité collective et individuelle. Il suffit de passer devant ce qu'ils appellent aujourd'hui Institut des Archives nationales du Congo pour se rendre compte de la médiocrité, du sens irresponsable et irréfléchi de l'homme congolais. Quand je parle de l'homme congolais, entendez ici l'intellectuel. Comment voudrions-nous un si grand pays aux dimensions continentales que nous puissions vraiment pas avoir de traces de ce que nous sommes? Voilà pourquoi aujourd'hui n'importe quel pays, n'importe qui peut se réclamer congolais, car nous-mêmes nous avons créé cette situation-là. En lieu et place de créer des lois comme congolais des pères et des mères, c'est maintenant l'endroit où les politiciens doivent parler d'abord d'un système qui surveille et qui filtre l'information organique et consignée. Oui, considérons qu'on peut parler aujourd'hui de Congolais des pères et des mères. Mais qu'il est? Comment on va le prouver? Nous n'avons qu'une trace. Qui est réellement congolais? Qui ne l'est pas? Et c'est par la couleur de sa peau? Et c'est par sa morphologie? Voilà autant de questions que nous devons nous poser. C'est ici l'endroit de réveiller, de ressusciter les métiers d'archiviste, afin que toutes ces informations-là, qui tiennent à la sécurité et à la sûreté de notre pays, puissent être bien conservées et, en cas de besoin, servir pour apporter des réponses, pour apporter des éléments qui permettent la prise de bonnes décisions au bon moment et pour un État fort. Ça fait mal. Personnellement, je me sens parfois coupable d'avoir entraîné dans ce métier des centaines et des centaines de jeunes qui peut-être pouvaient choisir une autre branche et se retrouver dans la vie. Je voudrais ici vous rappeler, chers collègues, que ce que nous avons commencé, nous y tenons, nous nous battons pour cela et nous gardons l'espoir qu'un jour, notre métier sera reconnu à sa juste valeur.
au regard des enjeux du moment, voir comment est-ce que les choses se passent, il serait hypocrite et maladroit de vous dire que le bout du tunnel est à quelques mètres. Nous avons encore des kilomètres à parcourir, mais nous avons aussi besoin de braves hommes et femmes qui comprennent que la nation, c'est pas seulement ce que nous voyons. La nation, c'est pas seulement le politique, mais la nation, c'est un ensemble, c'est un tout. Je nous appelle à garder la tête haute, à nous battre pour délivrer aujourd'hui les archives nationales qui ont été bradées et qui continuent à être bradées, pour libérer notre métier qui, aujourd'hui, pour l'exercer de manière indépendante, devait avoir l'autorisation de non-professionnels, qui ne sont rien d'autre que de gens qui ont été engagés pour que, aujourd'hui, notre pays puisse perdre même le peu qu'il y a. Chers collègues, revendiquer son droit n'est pas manquer de respect à quelqu'un. Dire la vérité n'est pas de l'impolitesse. Au contraire, c'est un acte de courage. Et garder silence devant une injustice, c'est de la complicité. Battons-nous, c'est notre métier. Nous n'avons pas choisi de n'être Congolais, mais nous avons choisi d'être archivistes. Et c'est à nous de nous battre pour cela. Je nous inviterai très bientôt, peut-être par la voie de nouvelles technologies de l'information et de la communication, pour ceux qui le peuvent, à une réunion où nous devons peaufiner nos stratégies et répartir sur de nouvelles bases. Si nous ne faisons rien, demain ce pays-là pourra même manquer de cartes géographiques. Ce pays-là pourra manquer même de la quintessence sur les éléments historiographiques de ce que nous sommes. Le mal est profond et on est en train de nous toucher dans notre ADN du Congolais. Notre pays est en train d'être touché dans son ADN. Messieurs les politiciens, il faudrait abroger cet arrêté de M. Matata créant l'Institut national des archives du Congo. Une loi ne peut pas s'abroger par un arrêté. Une loi, une ordonnance-loi qui a été prise par un président de la République ne peut pas être abrogée par un arrêté pris par un premier ministre. C'est de l'irresponsabilité. C'est de l'immaturité politique. Et, messieurs, il est calme au Sénat, personne ne l'inquiète, alors que la nation est en train de perdre l'essence même de son existence. Personne ne maîtrise la machine informationnelle de l'État congolais et le contrôle. Tout ce qui peut arriver aujourd'hui, on ne peut pas les justifier. Voilà pourquoi quand il y a quelque chose, voilà, c'est les voleurs qui crient aux voleurs et qui disent vous avez des preuves. Parce qu'ils savent qu'ils ont détruit les systèmes qui pourraient garder des preuves. Il n'y a plus de traces. On ne sait plus retracer qui a fait quoi. Je voudrais qu'aujourd'hui la nation sache que M. Matata devrait répondre de ce qu'il a fait, notamment par rapport aux archives nationales du Congo. Après que M. Zoé Kabila et M. Kimbuta aient échoué de brader la parcelle, Matata a réussi. Il a réussi et il a placé des pions. Il a placé des gens qui ne servent que à remplir leurs poches et à satisfaire les politiciens, pas le peuple. Ils pourraient bien rester dans les minéraux, ils pourraient bien rester dans les régies financières. Mais là, ils ont touché les cœurs de notre nation. Et nous ne pouvons pas garder le silence. J'appelle à toute personne de bonne volonté, à tous ceux qui peuvent aider les archivistes et la communauté archivistique nationale, de changer cette manière de faire. Nous voudrions que les archives nationales puissent publier les offres d'emploi et que la méritocratie puisse être au centre du recrutement. Il ne faudrait pas que cette institution-là puisse fonctionner comme un parti politique. Le Congo nous appartient à tous et
il faudrait la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Tout en vous remerciant et vous encourageant, je voudrais encore vous dire que nous sommes ensemble, le combat continue et la victoire est certaine. Un peuple, une nation, une mémoire, sauvons nos archives. À très bientôt, merci.